Bienvenue à la Bêta-Longue. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. On commence ce vlog pas si tôt que ça, vu qu'il est 11h, quelque chose comme ça. Et on va récupérer un bus pour commencer l'excursion sur la Bêta-Longue. J'espère qu'on va avoir de la chance avec le temps, mais c'est encore très très nuageux. De toute manière, j'ai cru comprendre que tout le nord du Vietnam, on allait avoir froid. Ah si, regarde, on voit un petit peu là-bas. Je pense que vous allez pas voir grand-chose à la caméra, mais regardez, on voit quelques petites montagnes là-bas. Et donc bref, je disais, on va récupérer un bus pour commencer notre petite excursion sur la Bêta-Longue. On a 6 heures, je crois. Ouais. 6 heures d'excursion. Et on vous emmène avec nous. Eh bien hier on a booké en avance avec l'hôtel l'excursion à la journée sur la Bêta-Longue et en fait on avait rendez-vous à 11h15 avec la compagnie donc Habin Cruise. Donc le bus est arrivé à 11h35, il est 25 minutes de retard et maintenant qu'on est arrivé au port, eh bien on attend encore. C'est un beau bordel parce que les gens de notre auberge de jeunesse qui sont partis avec un autre groupe, on les a donné un tour de cou et maintenant on attend. Voilà. On est enfin parti, il semblerait. On va embarquer. Et voilà, c'est parti, on commence à bouger. Et je crois qu'on commence avec un déjeuner. Ouais. On est assis à table. C'est fancy de fou, hein, par contre. On est face à un gros problème, c'est qu'il y a un repas qui est compris en fait dans l'excursion, on ne savait pas, et l'hôtel ne nous a pas demandé notre régime alimentaire. Ce qui fait qu'il n'y a rien de végé, et en face de nous, il y a 2 Allemands qui sont véganes, donc encore plus compliqué. Et bah là, les cuisiniers, ils sont pas contents parce que on va probablement rien pouvoir manger parce que ça n'a pas été notifié avant, mais l'hôtel ne nous a pas demandé. Donc on est bien embêtés, et eux aussi sont bien embêtés. Au moins, il y a quand même des frites. Ça, au moins, on peut manger. Ouais, bien finalement, ils nous ont servi des plats végétariens. Quelques-uns, et beaucoup de friture. Ouais, de la friture végétarienne. Et maintenant, on s'apprête à monter sur le pont supérieur. Il fait froid. Il fait froid. Il y a du vent. Premier stop, Luan Cave. Et on a le choix de faire soit du kayak, soit du bateau rameur. Sauf que le kayak, on va être mouillé. Ouais, donc on n'est pas Du coup, équipé. on va pas le faire. Et nous voilà sur le bateau. Enfin, le bateau. Le truc qui flotte. En fait, j'ai l'impression que c'est le truc qu'on a fait à Ninh Binh, mais version plus grand. Ouais, oui, non, mais complètement. Il y a quand même qui le font carré. Alors, je sais pas si c'est juste moi qui suis aigrie, mais à l'heure actuelle, je trouve que Ninh Binh explose la Bêta-Longue. Pourtant, on avait une météo bien pire que ça à Ninh Binh, mais je sais pas, je trouve ça là hyper touristique. Vraiment, c'est une usine à touristes. On est sur un espèce de port où il y a plein de gros bateaux qui sont garés. C'est à la chaîne. L'eau est polluée, il y a plein de plastique dedans. Je trouve ça moins authentique que Ninh Binh. Donc, à voir, j'attends encore le reste de la journée. Mais pour l'instant, je suis très dubitative. Un peu déçue de la réalité de l'endroit. Puis il y a des groupes de touristes chinois qui arrêtent pas de gueuler partout dans tous les sens. Insupportable. Ils savent pas vivre en communauté, genre. On quitte la Luan Cave et notre guide, qui est juste derrière moi, là, nous a dit qu'on allait voir une grotte souterraine. Voilà. La grotte de la surprise. Ouais. Je vous jure, je suis dégoûtée de la réalité. Genre là, on est en train de faire la queue juste pour monter dans les grottes.
C'est fou. Honnêtement, moi j'imaginais vraiment ça en mode on est que, je sais pas moi, peut-être même qu'on soit une quinzaine, peu importe, mais genre sur une petite barque, paumée au milieu des falaises et tout. Mais j'imaginais vraiment pas une usine comme ça à touristes. Après, comme dit Denis, il y a aussi plusieurs circuits, il y a même plusieurs baies. Peut-être qu'on n'est pas tombé sur le bon circuit, pas tombé sur le bon jour, mais vraiment dégoûté de la réalité. Ça casse un mythe. On est que sur des personnes ou ça peut même être des objets? Ça peut être des objets aussi, ça peut être tout ce que tu veux. On est dans les escaliers avant de monter dans les grottes et en attendant, on joue à un jeu de devinette. C'est-à-dire on pense à un personnage et l'autre doit deviner. Et d'ailleurs je l'ai, moi c'est bon. Tu l'as? Oui. Ok. Bon voilà comment on s'occupe dans la queue. En fait, on a fait tout le tour parce que tout à l'heure, on était là-bas, là. On a fait tout le tour à l'intérieur et maintenant on arrive ici. Voilà à quel point c'est pas du tout authentique. Vraiment, pendant la visite, on a plein de petits stands de souvenirs comme ça. Et on est arrivé sur une île. Et en fait, l'intérêt, c'est de soit se baigner, mais il fait trop moche, soit de escalader la montagne. Il y a 400 marches. Escalader. Ouais. Monter. Monter 400 marches et avoir un point de vue depuis tout en haut. Mais encore une fois, il y a masse monde et vraiment ça dégoûte. Là devant nous, il y a même un stand de souvenirs où on peut acheter des vêtements. Enfin, vraiment pas authentique. Il y a un énorme rapace juste au-dessus de nos têtes. Il est vraiment gros par contre. Hein. Oh, on est bien arrivé en haut, on a fait quelques photos. On a une jolie vue. On voit toutes les petites îles de la baie d'Along. C'est vraiment sympa. Et c'est à 360. Hein. C'est vraiment ça. C'est quoi le jeu de mots? Et on a encore trouvé un chat. Et là, on est sur une île en plein milieu de la baie d'Along, donc on se demande comment il est arrivé ici. Juste pour vous montrer un peu la quantité de monde qu'il y a. Et là, c'est la plage donc de l'île où on est. Bon, il y a des gens qui se baignent. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie de me baigner dans les extractions de bateaux. Mais oui, parce que pour moi, c'est un port. Ouais. Il y a plus de bateaux que de personnes. Quoi. Voilà. Donc non, ce sera sans nous cette fois-ci. Mais surtout pour les températures, franchement, restez à elle. Hein. Maintenant, il faut retrouver notre bateau à nous. Bah voilà, regardez l'eau. Regardez dans quoi les gens se baignent. Là, on voit bien toute la pellicule là, de pétrole ou je sais pas ce que c'est. Horrible. Je sais pas si vous voyez les couleurs un peu arc-en-ciel. Et voilà, on est revenu sur le bateau. C'était nul. Je dirais pas nul, mais décevant. Honnêtement, très décevant pour ma part. C'est vraiment pas comme ça que j'imaginais la baie d'Along, enfin pas aussi touristique. Après, ça se comprend, c'est une des 7 merveilles naturelles de l'UNESCO. Donc ça se comprend, hein, mais c'est trop. C'est trop. Et j'aurais préféré limite ne pas faire l'excursion et rester sur l'idée que je m'en faisais. Parce qu'en fait, d'un point de vue juste paysage, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Donc limite, j'aurais préféré rester sur cette idée-là. Mais encore une fois, si on veut profiter d'un truc tranquille avec moins de touristes, faut mettre plus d'argent. Ouais, je pense. Partir sur une croisière de 2-3 jours sur un bateau privé. Et là, en fait, ils vous font le tour de toute la baie d'Along, de fond en comble. Mais après, d'un côté, d'un point de vue pollution et environnement, c'est pire aussi, je pense, comme option. Ouais. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de bonne solution, je pense. On vient de se faire percuter par un bateau. Ouais. Ah, les bateaux ici, ils se rentrent dedans. Hein. Ils s'en foutent.
On vous a laissé pour la dernière fois hier sur le bateau. Là, on est le lendemain, on vient d'aller déjeuner. Et c'est notre dernière journée sur Along. On n'a fait que 3 nuits, donc 2 journées entières. Et en fait, si on avait su, on serait même pas resté aussi longtemps en fait ici. On a vraiment du mal avec la ville de manière générale. Elle fait très fausse. C'est vraiment un peu ville fantôme. Il y a beaucoup de complexes hôteliers qui sont abandonnés, qui sont en construction, mais la construction est abandonnée. C'est très particulier. On va vous montrer un petit peu. Par exemple, là, on est vraiment sur la rue principale avec le port qui est juste en face. Il y a tout un parc d'attractions qui est juste ici, qui est complètement fermé, abandonné, on sait pas, mais en tout cas, il n'y a jamais eu un seul wagon, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est extrêmement bizarre. Et là, juste à ma droite, on a des restaurants abandonnés, en construction, comme ça. Je vous jure, c'est toute la ville est comme ça. Autre exemple, juste à côté de notre hôtel, il n'y a pas grand-chose. On est dans une zone un peu reculée avec des habitations. Ce qui fait qu'on voulait se commander à manger sur Grab, chose qu'on fait plein de fois. Et pour vous dire, déjà, il y avait très peu de choix sur l'application. Et surtout, les commandes ont été annulées, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de livreurs. Et c'est vrai que là, on se faisait la réflexion. On voit même pas de Grab Bike, donc des coursiers à moto pour faire le taxi. Vraiment, la ville est juste vide. Juste devant nous, il y a un énorme complexe hôtelier ici qui est encore en construction, abandonné, encore une fois, on ne sait pas, mais entre les deux. Et alors lui, il est full abandonné. Vraiment, je pense que c'est le paradis pour les gens qui veulent faire de l'urbex. Venez ici parce qu'il y a vraiment plein d'endroits quoi. Sincèrement, je me demande s'il a déjà été un jour ouvert au public en fait. Ou si juste, la construction a commencé et ça s'est arrêté. Vous voyez cette immense barre d'immeubles là ? Construction abandonnée. Et d'ailleurs, ce matin, on a discuté un peu avec une personne de l'auberge de jeunesse qui était avec nous hier pendant l'excursion. Et on lui a demandé son ressenti, savoir si donc c'était juste nous qui étions aigris par rapport à l'excursion de la baie d'Along. Mais non, elle partage le même avis, comme quoi c'est blindé de touristes. Et pareil, petite déception qu'elle avait face à la réalité des choses. Pardon, je suis très essoufflée, on est en train de monter une côte et des escaliers. Près du port, il y a tout un parc aquatique qui, comme vous vous en doutez, est abandonné. Et alors parmi tous ces endroits qui sont complètement désolés, on a vraiment de la chance avec notre homestay. On l'a bien choisi sans même le vouloir. Si vous allez voir, il est vraiment sympa. Déjà, c'est un peu plus sympa, on est entouré de verdure, petite montagne, c'est déjà un peu plus joli que la ville. Et voilà, notre petit coin. Il y a même une piscine, notre chambre elle est trop bien avec des grandes baies vitrées. Et surtout il y a 2 chats. Et alors pour le petit déjeuner, on a le choix entre 2 choix. Soit des petits toasts, petit déjeuner salé, soit un bol avec des flocons d'avoine et des fruits. Et comme vous pouvez le voir, il y a un chat. Enfin techniquement il y en a 2 dans l'auberge jeunesse. Mais lui il est trop beau, c'est un Scottish Fold. Il est adorable, c'est un pot de colle. Tu viens mon Lélé ? Oui, tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Et regardez qui va là-bas. C'est le 2e. Autant vous dire que moi je suis au paradis dans cette auberge de jeunesse. On voit bien la baie aujourd'hui. Et voilà, notre petit déjeuner. Ah, comme tu l'es concentré dedans. Denis s'est fait des copains. Il y a volonté de nuire là. Par contre, sincèrement, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous imaginez vraiment pas à quel point Aslan et Shadow nous manquent. Donc les 2 chats qui sont restés chez mes parents en France. Mais ouais, c'est compliqué. Mais ça fait quand même tellement plaisir d'avoir des chats. Ah mon loulou! Mais oui! Mais oui! Eh bien, c'est dans notre chambre qu'on va conclure ce vlog. On part là pour 1h30 seulement, je crois, de bus pour aller à Hanoï et on va y rester quasiment une petite semaine à Hanoï. Voilà. Qui fera également, bien sûr, l'objet d'un vlog. Ah, et il y a 2 amis à nous qui viennent fêter leur lune de miel au Vietnam. Nous, on va juste les accueillir aujourd'hui et après, on les lâche dans la nature. Du coup, il va y avoir des invités pour le prochain vlog. Pour une fois, il n'y aura pas que nos 2 tronches. Voilà, vous êtes sauvés. Il va y avoir d'autres gens. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire. Et on se dit au prochain. Waouh. Est-ce que c'était clair? Bye. Học may đâu à